le travail colossal que représente la collecte des déchets, tâche immense qui coûte cher, ce budget est même en constante augmentation et surtout, il varie selon que la gestion soit publique ou privée. Explication Aurélien Fleureau pour Europe 1. Plus de 20 milliards d'euros par an, c'est le coût de la gestion des déchets en France, selon les derniers chiffres d'Eurostat. Une dépense multipliée par 2 en 20 ans, en raison notamment de l'application des nouvelles lois sur le tri des biodéchets et des déchets recyclables. Le financement se fait sur le principe du pollueur-payeur. Plus de la moitié des coûts reviennent aux entreprises. Ensuite, ce sont les ménages et les administrations publiques. Pour les collectivités, le coût ne sera pas le même selon que le prestataire soit public ou privé. La Chambre régionale des comptes a mis en exergue l'an dernier un rapport de la ville de Paris qui démontre que la tonne de déchets coûte 124 euros si elle est enlevée par une entreprise privée et que cela varie de 144 à 344 euros selon le type de déchets quand il s'agit d'agents publics. Un surcoût qui s'explique notamment par des absences à répétition, des arrêts maladie dans certaines collectivités, mais aussi par des grilles de salaire différentes dans la fonction publique. Et pour une meilleure efficacité, la Cour des comptes préconise de confier aux régions la gestion des déchets ménagers du quotidien, qui représentent 12% de l'ensemble des déchets produits en France, mais plus de 60% des dépenses. Aurélien Fleureau pour Europe 1. Alors, voter une réforme des retraites sur un siège éjectable, c'est peut-être la sensation qu'auront les députés tout à l'heure. Car Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a évoqué cette possibilité hier soir si la réforme des retraites a été rejetée par le Parlement aujourd'hui. Une réunion est aussi prévue dans un peu plus d'une heure pour décider d'un possible 49-3. Mise au vote du texte au Sénat prévu à 9 heures, puis direction l'Assemblée nationale à partir de 15 heures. Et la question qui divise les syndicats, c'est et après le vote. Faut-il poursuivre les grèves et les manifestations? Faut-il au contraire accepter le résultat du scrutin? La première position, c'est celle de Laurent Berger de la CFDT. La deuxième, celle de Philippe Martinez à la CGT. Deux leaders de l'intersyndicale jusque-là unis qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, Barthélémy Philippe. Oui, Laurent Berger a une ligne rouge. Pas question de remettre en cause le verdict de la démocratie parlementaire, à condition bien sûr que le texte soit adopté dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans recours à l'article 49.3. Si l'adoption se fait que par 49.3, il y a un vice démocratique qui provoquera du ressentiment et aussi de la colère et qui ne fera pas la même chose si jamais il y a un vote